Adrien de Bever, quel est le contexte du budget 2024 à la Cano? Alors, premier élément de contexte de cette année 2024, c'est l'inflation. Certes, elle sera plus faible qu'en 2023, mais elle reste à un niveau important et ça génère toujours des coûts et des surcoûts sur nos achats et notre masse salariale. Et puis, deuxième élément, plus récent, c'est la crise des transactions immobilières qui vont entraîner pour l'ensemble des communes des pertes de recettes fiscales. Ces deux phénomènes créent un effet ciseau sur nos finances communales. Et au regard de ce contexte, quels sont les objectifs et nouveautés de ce budget? Premier objectif, évidemment, c'est de limiter l'impact de cet effet ciseau sur nos finances. D'abord en prolongeant le plan de sobriété qui a très bien fonctionné l'année dernière, et également en s'appuyant sur les marges de manœuvre que nous avons dégagées en début de mandat. Cela va nous permettre de poursuivre le développement des services de proximité et également l'animation de la commune. Et puis en parallèle, mener à bien notre ambitieux plan pluriannuel d'investissement qui affiche encore pour 2024 plus de 13 millions d'euros sur le seul budget principal. Et tout ça sans augmenter le taux de la taxe foncière, qui a vocation à rester stable pour la huitième année consécutive, et évidemment sans surendetter la commune. Et puis effectivement, nouveauté cette année à la Cano, qui sera un peu précurseur, nous avons voté notre premier budget vert, qui dès cette année donne une part de dépenses vertueuses très importante en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et surtout en investissement, ce qui prouve que plus que jamais, nous construisons ensemble à la Cano durable.